Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour. Parlons peu, parlons d'amour et découvrons ensemble l'histoire de ce jour. Alors les amis, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général à prendre avant tout comme un divertissement. Nous parlons d'amour, éventuellement la guidance peut ressembler de près ou de loin à votre histoire personnelle et dans ce cas, j'espère avoir des messages qui vous aident et vous accompagnent. Je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment et interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Si on a des messages qui sont pour vous aujourd'hui, tant mieux. Sinon, éventuellement un autre jour lors d'une autre histoire. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, il s'agit avant tout d'une réflexion par rapport à notre manière de vivre l'amour, l'amour de soi, l'amour avec un partenaire ou une partenaire de vie. Donc c'est parti les amis. Ici, on nous parle, c'est fou comme la quotidienne et l'histoire d'amour du jour à chaque fois se croisent, parce qu'on a la carte de la justice et c'est précisément la première carte qu'on avait sur le tarot de la quotidienne. Clarté, vérité, être en équilibre avec vous-même, être juste avec vous-même, vrai avec vous-même, savoir vous positionner ici. Ça peut nous parler d'officialisation d'un événement de vie qui arrive comme ça. C'est très rapide. Beaucoup de communication, des actions posées ici, des prises de décision. Hein. On vous sent aller de l'avant. On vous sent aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, c'est de régler des papiers par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à une situation peut-être hors des frontières ou comme ça. Problème de papier, de visa qui peut ressortir ici par rapport à une personne que vous aimez profondément. Oui, chat. Ouais. Beaucoup d'amour ici. Il y a de la distance entre vous deux. Il y a de la distance, l'envie d'être ensemble et ces papiers qui bloquent. Ok. Problème d'argent aussi. Problème d'argent par rapport à un voyage, un déplacement. Recherche d'équilibre. Hein. Recherche d'équilibre dans une relation par rapport à l'amour qu'on s'offre à soi et l'amour qu'on donne à l'autre. Par rapport au projet qu'on a envie de mettre en place ensemble. Des choix à faire par rapport au lieu de vie, à l'activité professionnelle, aux activités qu'on peut partager ou pas ensemble. J'ai ensuite le valet de... Ouais, c'est vraiment question de poser les choses dans la matière, hein. Sortir d'une incertitude, de trop de réflexion pour se positionner dans la matière et vraiment vivre pleinement les choses ici. Alors il y a de la communication, il y a des échanges par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Il y a des recherches vraiment par rapport à un lieu de vie, par rapport à mettre en place un projet de vie ici. C'est quelque chose qui... On n'est pas pressé, on a confiance dans la réalisation de ce projet. On en rêve, on le désire plus que tout, on désire aimer et être aimé en retour. On est à l'écoute de son intuition, on est confiant. Ici, j'ai une relation qui se vit entre deux personnes où on est confiant par rapport à la maturité de la relation. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ces deux cartes-là que je vais aller recouvrir tout de suite. Ne perdons pas de temps. Parce que le valet d'épée et le valet de bâton peut m'indiquer une énergie jeune. Comme si vous en étiez à un cycle de votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose qui demeure jeune, inquiet, méfiant. Des peurs qui ressurgissent ici. Je vois quelqu'un espionner quelqu'un d'autre, épier quelqu'un sur le web, sur ses agissements ou comme ça. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette personne est fidèle? Alors qu'a priori, j'ai une personne vraiment très stable et ancrée. Donc, c'est fou ces inquiétudes parce qu'ici, on nous parle d'un œuf de denier, d'un roi d'épée et du soleil. Est-ce que vous vous posez la question de est-ce que cette personne va vraiment s'engager avec moi? Parce que je peux avoir ici affaire à une personne qui se sent encore un petit peu célibataire, qui n'est pas pleinement engagée dans une histoire, mais en même temps qui a une maturité, qui sait avoir une réflexion sur la vie, qui a une réflexion sur l'idée du bonheur du couple et ce qu'elle désire.
J'ai l'impression que c'est vous qui avez peut-être du mal à accueillir pleinement l'amour. Pourquoi? Parce que ici, j'ai cette notion de... Il y a une incertitude, mais c'est dû à des blessures passées. On a l'impression que parfois elles ressurgissent et qu'elles vous mettent dans le doute, qu'elles vous font perdre votre confiance, votre sérénité, alors que vous l'avez de base dans cette connexion, dans cette rencontre. C'est un problème de distance, c'est un problème de lieu. Et sans être sur quelque chose de trop lourd comme ça, j'ai des personnes qui cherchent juste un équilibre ici. À organiser un voyage, à organiser un projet de vie, peut-être au soleil, près de la mer. J'ai quelque chose qui ressort comme ça pour aller vers une vie plus douce, plus légère, plus sereine. Ok? Je poursuis les amis. Je poursuis. Waouh, 6 de bâton. Ouais. 6 de bâton, 3 d'épée, 3 de bâton. Le 9 de coupe, dis donc. Et le 7 d'épée. Il y a une victoire par rapport au passé, par rapport à une forme de distance, de rupture par rapport à une personne. Quelque chose que vous avez vécu comme de la souffrance précédemment. Aujourd'hui, il y a cette notion de plus d'espoir, d'intuition, de confiance en vous-même par rapport à l'amour. J'ai l'impression que vous savez davantage accueillir les vibrations intérieures que vous ressentez, que ce soit vos pensées ou de l'amour. Est-ce que vous attendez l'amour, une nouvelle rencontre? Est-ce que vous prenez suffisamment du temps pour vous envoyer à vous-même tout cet amour? Ok? Parce qu'ici, ça me parle de ne pas être dans l'attente, mais de prendre soin de soi, de s'offrir tout ce qu'on désire recevoir dans la vie, se l'offrir d'abord à soi. Et ça, c'est une manière différente d'entrevoir votre relation parce que ça vous évite d'être dans l'attente, ça vous met en action, ça vous permet d'aller de l'avant, d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Je peux avoir... je vais recouvrir, mais... J'ai de nouveaux horizons. J'ai l'envie de peut-être travailler ailleurs. Alors ça sort du contexte du sentimental, mais ça s'y rejoint d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai l'impression qu'une situation passée sentimentale vous fait entrevoir l'avenir d'une manière différente. Peut-être vous a poussé à vous déplacer, déménager. Je vois une situation passée qui a été réglée et finalement, cette douleur-là, cette situation passée vous amène vers un rebondissement de vie qui vous porte vers le succès, qui vous porte vers de nouveaux projets, de nouveaux espoirs, de nouvelles envies et qui vous a nourri d'une manière où vous ne faites plus de la reine d'épée. Vous défaites vos barrières. Vous vous faites pleinement confiance ici. J'ai beaucoup de rois. J'ai beaucoup de rois qui parlent qu'il y a eu un problème d'ego par rapport à une personne. C'est peut-être vous dans le passé ou un autre partenaire de vie qui par ego a bloqué une relation et qui a fermé le cœur, c'était froid et il y a eu de la distance qui s'est installée à cause de cette muraille. Ok, ça a créé trop d'incertitudes. On vous a senti dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Observez cette personne, est-ce qu'elle va se décider ou comme ça? On a l'impression que cette énergie appartient un petit peu au passé, que vous en sortez. Que vous pensez de nouveau à vous en fait. Que vous n'êtes plus dans une forme d'attente mais que vous pensez à vous. Quels sont ces espoirs? Pour moi, vous cherchez à nouveau cet équilibre de vie comme à refaire votre vie en fait. Avec une nouvelle compréhension. L'envie d'une meilleure compréhension. Ok, d'être juste avec vous-même. De vous faire des cadeaux. De vous faire du bien. C'est comme si vous aviez trop donné à une personne précédemment et qu'au final, vous n'avez pas eu de retour et que vous comprenez aujourd'hui que c'est pas tant de donner à l'autre personne, c'est de vraiment, tout ce qu'on donne à l'autre, c'est ce qu'on se donne à soi.
Tout l'amour qu'on donne à l'autre, c'est de l'amour qu'on se donne à soi. Et c'est une nouvelle manière en fait d'appréhender l'amour pour certains d'entre vous. Parce qu'il n'y a plus d'attente de donner pour recevoir, mais cette liberté d'être pleinement présent et d'être dans les plaisirs, la sérénité en fait. Il y aura toujours une part d'incertitude, de doute, parce qu'une relation se fait à deux et que vous ne pouvez pas être dans le contrôle de l'autre. Mais ce que vous vous envoyez à vous-même ici est beaucoup plus enrichissant que précédemment. Ce 7 d'épée me parle vraiment d'une réflexion, d'une analyse concernant le bonheur, concernant l'amour, concernant une relation de couple. Alors oui, il y a eu des déceptions, mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous élève, qui élève votre esprit ici, qui vous apporte un nouvel équilibre intérieur, une nouvelle intuition. Je vais recouvrir cette carte à nouveau de la lune, parce qu'avec la papesse, c'est vraiment... Vous gardez beaucoup plus de choses pour vous. Vous avez moins besoin d'exposer, de chercher à convaincre, ou comme ça, vous vous faites davantage confiance. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de ce qui est bon pour vous, de votre lumière intérieure. Vous vous faites ce cadeau-là. Et c'est à travers une expérience passée, à travers une forme de déception, de blessure, de souffrance que vous en arrivez là. Ouais, le jugement, la force et le chariot. Vous vous rendez compte, on a 3 arcanes majeures qui ressortent là. Le jugement, c'est une révélation, une nouvelle perception. Vous retrouvez de la force, vous allez de l'avant. Il y a ce déplacement qui est là. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et j'ai l'impression que vous renaissez à vous-même ici et que ça vous mène vers un nouveau champ possible, une nouvelle aventure, une nouvelle proposition. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous attend? À quoi vous pouvez vous attendre maintenant? Qu'est-ce que vous êtes sur le point de vivre sentimentalement après avoir compris tout cela, cheminé ainsi? Voyons voir avec l'arcanum tarot. À nouveau, ce 3 de bâton, c'est de nouveaux espoirs, l'envie de vous projeter vers de nouveaux rêves. Et vraiment, ça en passe par vous, hein, ce 9 de coupe qui ressort. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur la manifestation de vos désirs profonds. Et ça en passe vraiment par vous, vous. La reine de bâton, elle est indépendante. Elle travaille sur elle se fait du bien. Elle travaille pour réaliser ses rêves, pour s'offrir la vie qu'elle désire. Donc quand je dis elle, c'est cette énergie de reine de bâton. Une personne très charismatique, avec une très belle aura, très intelligente et réfléchie, qui n'a pas peur d'aller vers une nouvelle aventure, de réfléchir mûrement à une nouvelle aventure pour ensuite poser des actions dessus. La fin de ce cycle qui ressort, hein, vraiment s'alléger et défaire une muraille, hein, et à nouveau ce 8 de bâton. C'est rigolo, hein, et ce 7 d'épée qui ressort. Vous allez de l'avant, clairement, il y a de l'action et des communications. Vous ne vous empêchez plus d'aimer, de vous aimer vous d'abord. Vous ne vous empêchez plus de rêver, de croire, de vous offrir des choses qui sont bonnes pour vous. Il y a vraiment une élévation, hein. Après une période qui a été pesante, hein. Vous avez longtemps porté un fardeau et là il y a une renaissance. Vous abandonnez quelque chose pour vous diriger vers de nouveaux horizons. La carte du jugement, ça peut être le retour de quelqu'un, hein. Le retour de quelqu'un du passé ou comme ça. Une personne qui est loin et qui arrive, qui peut demander une seconde chance. Et où est-ce que ça mène tout ça? Ou tout simplement une nouvelle histoire, hein. À nouveau, il y a de la communication, il y a à nouveau ce valet de bâton, il y a des échanges, il y a une proposition. Alors, c'est timide, c'est jeune. Une personne qui a été fuyarde dans le passé, vous voyez, qui n'a pas assumé certaines choses, qui vous a déçu. Ou bien c'est vous qui avez fui, saboté une relation sans vous en rendre compte, parce que vous aviez certaines croyances à une époque. Voyons voir ce qui est en train de se tramer. Il y a des discussions, beaucoup de partage, de discussions, de retrouver des passions communes ou comme ça. En tout cas, on communique, on comprend, ouais.
Moi, je ne vous vois pas rester seul bien longtemps pour ceux qui sont célibataires. Parce que vous nettoyez cette énergie de lassitude, en fait. Vous montrez, vous avez du monde autour de vous, vous sortez d'une période de lassitude comme ça. Vous prenez la décision de vous alléger, de rompre avec quelque chose. Une séparation, il peut vraiment y avoir un déplacement pour retrouver quelqu'un ici. Soit pour régler une situation passée hein, et vous alléger complètement des bagages passés et vous ouvrir à un renouveau. Ou soit de mettre au clair une situation ici où on attend des réconciliations. Alors est-ce que ça arrive ces réconciliations? On va demander rapidement. Parce que la clarté est faite, la vérité tombe ici. On commence par la justice, on finit par l'as d'épée. La vérité éclate et on va vers un nouveau projet, vers une nouvelle action. Qu'est-ce que ce jugement? Qu'est-ce que révèle ce jugement ici? Ouais, une personne sort de sa grotte, on l'a dans la quotidienne et je pense sincèrement que c'est vous. Hein. C'est vous qui voyez clair et qui prenez la décision, la bonne décision pour vous. De bouleverser quelque chose, de sortir d'un état de patience, d'immobilité, de ne rien faire, vous voyez. Et la vie peut vous y pousser par un moment inattendu, une rencontre inattendue, une perception, une réflexion, une lueur, une idée, une communication qui met le doigt sur ce que vous aviez besoin d'entendre pour sortir de votre grotte ici. Waouh, l'impératrice à nouveau, le 9 de denier et la justice. Vous faites le choix de votre équilibre personnel, de vous nourrir vous d'abord. C'est ce que je vous disais précédemment. Ici, c'est l'amour qu'au préalable vous donniez sans condition et peut-être vous aviez l'impression de ne pas recevoir en retour. Aujourd'hui, vous comprenez que l'autre vous donne ce qu'il ou elle peut. Mais que vous, vous faites du bien en donnant tout l'amour que vous avez en vous, pour vous finalement. Ce que vous donnez à l'autre, vous le faites pour vous. Et ça apporte un nouvel équilibre de vie, une nouvelle vision. Ok? Ce que vous voyez au préalable de manière négative se transforme un petit peu en positif. Hein. Clairement, vous vous nourrissez d'une nouvelle énergie ici, d'une nouvelle compréhension. Vous êtes bien avec vous-même. Ce déclic... vous pouvez être tout à fait dans cette abondance, cette richesse, cette réalisation personnelle, cette vérité qui est propre à vous-même, votre âme, vous nourrissez ici, votre vie, votre âme, beaucoup de réflexion, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de bienveillance. Et puis pour certains d'entre vous, j'ai une situation professionnelle qui arrive de manière inattendue, qui va venir bouleverser votre vie en fait. Ok? C'est un nouveau cycle, très très nouveau cycle. Et à nouveau, ce 3 de bâton. Écoutez, il est ressorti 3 fois le 3 de bâton. C'est vous prenez une nouvelle route ici. Il y a un nouvel horizon qui se dessine. Il y a un nouvel horizon qui se dessine. On va demander c'est quoi ce nouvel horizon. Sur quel domaine? Parce que vous entamez un nouveau cycle de vie ici et c'est la fin d'une période de souffrance. Vous allez vers quelque chose de plus posé, comme si vous alliez poser vos valises ailleurs, comme si vous vous allégiez d'une période qui était stagnante, immobile, où les choses ne bougeaient pas. Ici, il y a quelque chose qui a été décidé. C'est un moment en suspens. Et à nouveau, vous voyez, il y a la question du lieu. Il y a quelque chose par rapport à un lieu de vie. Poser ses valises quelque part, oui, mais où? De quoi vous avez envie aujourd'hui? Quel environnement de vie? Quel chemin de vie? Quelle profession? Parce que vous avez une réflexion ici qui vous mène vraiment vers votre lumière intérieure, vers votre succès. Hein. Et c'est posé, hein. C'est avec l'empereur et le 6 de bâton. Vous êtes très très bien. Hein. J'ai un truc par rapport au travail qui transforme la donne pour certains d'entre vous. Ou un événement par rapport à une activité, une passion, un travail qui apporte une solution. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire les oracles pour terminer. On va faire les oracles pour terminer parce qu'ici,
ce 3 de... Ah, écoutez, je vais recouvrir le 3 de bâton. Parce qu'il est apparu 3 fois, donc c'est quand même improbable, quoi. Ce 3 de bâton, ce nouvel horizon, ces nouveaux espoirs, cette nouvelle activité, qu'est-ce que c'est? Le diable qui ressort, la maison Dieu. Waouh, c'est le tirage de la quotidienne. Pouf. C'est un déclic, hein. C'est un déclic, une nouvelle ouverture, hein. C'est vous qui savez, en fait. Ce sont vos réflexions, ce sont vos questions qui ressortent ici parce que j'ai cette énergie d'envie de nouveauté, d'envie d'aimer une zone d'apprentissage, de vous nourrir d'une nouvelle connaissance, de communiquer, de rencontrer de nouvelles personnes, d'oser faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est un déclic, en fait. C'est à partir de là, il se passe quelque chose d'inattendu avec cette maison Dieu qui n'a pas arrêté de ressortir de partout. Elle vient vous foudroyer comme ça. On a la justice qui clarifie complètement une situation, qui pose une situation de manière officielle, qui vous libère de quelque chose, qui vous apporte de la sérénité. Et à partir de là, c'est un champ de possibles qui s'ouvre. Donc à vous de voir ce que vous allez en faire, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire vous déplacer, qui prend du temps, Donc, j'ai vraiment la fin de quelque chose, mais qui est libérateur. Libérateur, on l'a vu avec la carte du jugement, il y a quelque chose de libérateur qui va vous permettre de vivre quelque chose de différent en amour. Et puis on retrouve du romantisme, on retrouve quelque chose de léger, peut-être un peu plus niais, mais j'ai une personne ici qui a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Alors c'est peut-être vous ou la personne à venir dans votre vie. Mais voilà, quoi, de ne pas avoir peur de se lancer dans une nouvelle passion, une nouvelle envie, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, de nouvelles communications, parce que j'ai une idée. Vous avez une idée, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, qui se met en place, qui apporte son lot de surprises, qui vous fait sortir d'un état de latent, un petit peu, un état de lassitude. Et puis là, vous vous sentez bien, vous vous ouvrez et il y a de l'action. Par rapport à la distance qu'il y a avec une personne, qu'est-ce que cette autre personne fait par rapport à la distance ou au problème de papier? Parce que j'avais vu ça sur le premier tableau, je voulais revenir dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'actions de communication. Donc par rapport à cette distance, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah, j'ai une personne qui est clairement en train de réfléchir à un déplacement. Ensuite, j'ai une personne qui a distance. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Je reviens sur le premier tableau et l'histoire de... Il y avait une distance entre deux personnes. Et ce qu'on me dit, c'est que cet autre a manifesté et s'en veut d'avoir créé ça dans votre histoire. C'est qu'il y a une rupture, une blessure, une forme de trahison, de déception qui a eu lieu. Et cette personne s'en veut parce qu'elle vous a placé comme une option dans sa vie. Ok? Et après réflexion, ben, elle se dit qu'elle s'est peut-être plantée. Qu'elle voudrait bien que les choses se passent différemment. Ouais, il y a vraiment cette question de vouloir redonner une chance en proposant un voyage, en proposant un déplacement, une nouvelle communication. Guérir, on parle de guérir, de transmuter une énergie ici par rapport à ce qui manifeste lui, la reine d'épée et le 7 de bâton. Excuse-moi de t'avoir rejeté, excuse-moi de t'avoir tourné le dos. Il y avait une belle connexion entre nous, beaucoup d'idées communes, de valeurs, de propositions intellectuelles, cérébrales qui étaient nourrissantes, mais j'ai pas su placer l'amour dans cette relation en fait. J'ai une personne qui a aimé les échanges, les échanges passionnés, les discussions passionnées, intellectuelles ou comme ça, mais qui ne s'est pas placée par rapport à l'amour vis-à-vis de vous. Et du coup, ça a créé une déception. C'est par une personne très
cérébral, qui place ses relations dans le mental. Ok. Et cette personne n'est pas tout à fait prête à revenir vers vous. La distance demeure. Hein. La distance demeure, ça lui fait mal au cœur, mais en même temps, elle est retenue dans sa vie. Donc, le seul message que j'ai par rapport à cette distance, si ça vous parle, c'est que cette personne veut communiquer par rapport à une forme de guérison et de demande de pardon, en fait. J'ai pas nécessairement de l'amour qui revient, mais une fin pour une transformation. Donc, j'ai l'impression que vous vous ouvrez à de nouveaux horizons en pensant à vous. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion d'avancer vous vers quelque chose de plus libérateur en fait, hein, plus fougueux, qui vous ressemble davantage. C'est vous qui avez cette prise de décision, de sortir d'une période d'incertitude pour vous ouvrir à quelque chose de vibrant en fait, de vivant hein, dans la matière, parce que le problème c'était de vivre quelque chose dans la matière, avoir des échanges, des communications, partager des idées, tout ça c'est très joli, mais après vivre un amour, vivre en couple ou comme ça, c'est un choix. Et voilà, j'ai une personne dans le passé qui n'a pas su s'engager dans ce choix-là avec vous, qui peut le regretter aujourd'hui, qui peut échanger avec vous là-dessus. Je ne vois pas nécessairement de retour de cette personne, mais en tout cas, la possibilité de mettre des mots dessus pour faire le deuil, pour se pardonner en fait, pour se pardonner. Alors, l'oracle vous dit que vous méritez l'amour, que l'amour, le grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, à savoir votre expérience de vie. Hein. Ok ? Parfois, vous pouvez avoir le sentiment de faire une rencontre comme ça avec une relation karmique d'une personne que vous avez l'impression de déjà connaître, où il y a beaucoup de synchronicité, un taux de compatibilité assez important entre vous qui est parfois effarant. Vous voyez ce que je veux dire ? De rencontrer une personne et de se rendre compte que vous avez tant de choses en commun, que vous avez déjà l'impression d'avoir vécu une vie similaire, parallèle. Quoi qu'il en soit, vous êtes digne d'être aimé, ok ? Et de prendre le temps, en fait, de prendre le temps de vivre pleinement une relation à chaque jour, en fait. Et de croire aussi au grand amour. Aussi infantilisant que cela puisse paraître, vous méritez le grand amour. Ok ? J'ai vraiment une personne qui peut chercher à revenir dans votre vie. Une personne que vous connaissez déjà, qui n'avait pas compris qu'elle vous aimait. J'ai l'impression que vous prenez une autre direction en fait. Que cette personne arrive avec un torrent d'émotions, mais que précédemment, elle ne vous a pas offert toutes ces émotions-là. Et il se peut que vous ayez déjà fait une autre rencontre en fait. Vous avez un champ de possibles immense, ok ? La capacité d'écrire ici une nouvelle histoire, d'écrire, de poser des... Il y a une personne ici qui arrive dans votre vie, qui est dans votre vie, peu importe. Mais cette personne vous ressemble énormément. Cette personne vous permet d'avoir ces réflexions sur la vie qui vous nourrissent l'âme, qui font que vous n'êtes pas dans une lutte tous les deux, vous êtes dans l'accueil de ce qu'est l'autre, ok ? Ça ouvre un champ de possibles immense entre vous, une confiance, beaucoup d'intuition, de créativité, d'envie de rêver, d'écrire une belle histoire, ok ? Et ça, vous le méritez. Ça, vous le méritez. J'ai le sentiment, je vous dis comme je ressens, j'ai une personne qui revient vers vous avec un flot d'émotions qui n'était pas dans l'émotion précédemment. Et j'ai l'impression que quand cette personne vient à vous, vous lui annoncez votre bonheur. Et peut-être il y a une occasion manquée dans le passé, mais j'ai l'impression, j'ai du bonheur qui arrive, j'ai du bonheur qui est là, qui est envoyé. Vous pouvez annoncer ici un bonheur que vous êtes en train de vivre, un bonheur intense, immense, que vous êtes sur le point de vivre, ou bien vous le manifestez, vous libérez cette intention que vous avez
Vous l'offrez à l'univers et vous recevez. Vous recevez. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Comme si l'histoire que vous désiriez est là, est en chemin. D'une personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez cette notion de... Certains ont fait ça peut-être, et vous avez la fin du passé. Certains ont fait ça peut-être dans leur vie. Est-ce que vous avez déjà écrit le profil, écrit une lettre comme ça à votre futur amour, ou bien décrit à quoi ressemblerait votre futur amour? Et ce qui est limitant là-dedans, c'est que finalement, on n'écrit qu'en fonction de ce qu'on connaît déjà. Et quand on demande à l'univers de nous surprendre avec une nouvelle histoire, finalement, comment décrire une personne qu'on ne connaît pas encore? Comment décrire la beauté d'une histoire qu'on n'a pas encore vécue, vous voyez, ou ressentie? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la carte de la clarté nous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et ce que ça m'indique, moi, ce que je ressens ici avec le cartographe du destin et vous méritez l'amour, c'est que il se peut que vous rencontriez une personne et que ça va au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer et rêver. C'est encore plus. Et j'ai de l'évidence qui arrive ici, une personne qui arrive dans votre vie comme une évidence. Donc c'est intéressant parce que ce sont vraiment des énergies belles, libératrices. Et vous allez vous surprendre à dire merci en permanence à l'univers de vous faire ce cadeau-là. Vous aviez la fin du passé, le grand plongeon au dos de deck. Et une relation qui arrive, qui place les bons mots par rapport au passé, qui vous permet de terminer une boucle ici et d'aller vers une très très belle histoire. Triomphe. Aller dans une histoire qui a du sens, qui permet de vous nourrir, de vous sentir bien. Waouh! C'est beau, hein? Franchement, les amis, là, les oracles, c'est plutôt pas mal ce que ça nous dit. Conseil de l'univers. Cessez de vous empêcher. Regardez, j'ai vraiment une nouvelle rencontre ici qui apporte beaucoup de sérénité, qui apporte beaucoup de bien-être. On a l'arcane sans nom, la fin du passé qui ressurgit. Enfin, quand on parle de la fin du passé, c'est de tourner une page de votre histoire pour en écrire une nouvelle. Et vous avez la force ici, c'est la lumière, votre lumière intérieure, le fait de vous sentir bien avec vous-même, d'arrêter de vous empêcher d'eux. Donc, c'est fou. Vous levez vos murailles personnelles pour plus d'engagement, plus de sagesse, plus de sérénité, une meilleure clarté, et vous êtes récompensé. L'As de denier arrive tout à la fin, on conseille, c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie, regardez la quotidienne, vous l'avez sur plusieurs des tirages. Il y a ce truc qui est là dans les énergies depuis plusieurs jours, qui indique qu'il y a beaucoup d'amour. Là, il y a beaucoup d'amour à venir. Il y a une rencontre en tout cas. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre et c'est vrai, c'est honnête, c'est fort, c'est très très fort. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu dans le passé. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. À ce niveau-là, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. C'est au-delà de ce que vous connaissiez déjà. Ok? C'est le destin qui vient frapper. Ok? Qui vous permet d'en terminer avec un cycle pour aller vers plus de légèreté. Il y a quelque chose d'enivrant dans une nouvelle histoire à venir. C'est simple. Il n'y a plus qu'à savourer, à vivre dans l'essence. C'est-à-dire dans le plaisir de regarder, de sentir, de toucher, de goûter, comme ça, comme ça. Le mental lâche prise pour laisser de la place au cœur. Et bon, cette nouvelle page, une page se tourne, une nouvelle s'écrit. Donc à vous de voir comment vous accueillez ce 2 de coupe, cette histoire à venir, parce que moi je vois du succès ici. Salut Piwi. Ouais, ma puce. Ouais. Hop, je vous mets Piwi qui vous fait un petit coucou aussi.
Voilà les amis pour l'histoire d'amour du jour. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci à tous de votre soutien, de votre présence, de votre fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires d'amour. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.